Bonjour à tous, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, petit tirage intuitif. Alors, capsule intemporelle. Je commence avec l'oracle du sixième sens. J'espère que vous allez bien les amis, c'est la fin d'année. Là, les fêtes vont bientôt se finir. 2023 approche. Alors, je vous ai fait un petit tirage bien-être, énergie positive pour le 1er janvier 2023 sur la chaîne, oui. Bah oui, je suis capable de faire des trucs positifs, tranquilles, détendus, malgré l'atmosphère explosive de la société. Pourquoi ? Ben, parce que j'ai envie, parce que je le peux. Voilà, tout simplement. Parce que j'aime la douceur, j'aime la positive attitude. Allez, première carte qui a sauté. Ici. Hop. Alors, oracle du sixième sens, il me semble que je ne l'ai pas présenté sur la chaîne. Je ne suis pas sûr, mais j'ai un doute. Faudrait que je vérifie. Si je ne l'ai pas fait, je ferai une présentation prochainement. C'est un peu comme un oracle G. Voilà, pour vous situer à peu près. Alors, pour le tirage, qu'est-ce que je peux vous dire? Allez, celle-ci. Encore une ou trois. Voilà. C'est le jeu qui va décider. Allez. Une petite carte supplémentaire. Ok. Ça sera 3. Alors. Tchac. Voilà. On va découvrir de quoi ça va parler. On me parle du passé, de trahison, de travail, de procès et de prestige. Le procès, ça pourrait être un jugement. C'est pas forcément un procès en tant que procès, hein. Ça peut être un jugement sur la renommée. On vous trahit, on vous juge sur ce que vous produisez ou sur ce que vous avez produit dans le passé. Ça peut être un auto-jugement aussi. Alors. Il y a des gens que ça rend heureux. C'est une passion. Une drôle de passion, mais bon. Juger les gens, c'est une passion pour eux. C'est une façon de briller, de gagner du prestige. Parce qu'en fait, ils n'ont pas confiance en eux. Et du coup, rabaisser l'autre, ils ont l'impression que ça les fait monter en termes de prestige. Donc là, on est en train de me parler des gens qui, en fait, n'ont pas confiance en eux et qui ont besoin de rabaisser l'autre, qui ont des faux selfs. Devant, ils sont tout mielleux. Et puis, ils vont vous dire « Ah, quel travail magnifique » et tout ça. Puis derrière, à la chef, « Oh, t'as vu, il y a des erreurs là, etc. » Qu'est-ce que je peux savoir d'autre ? Là, on me dit qu'il y a un retour sur investissement, peut-être un retour sur l'histoire de la maladie, sur les délations, les choses comme ça en fait, sur le fait de juger autrui. On me dit de faire un flashback sur ce qui s'est passé depuis 2020. On nous dit que les gens ont l'impression que ça paye de dire du mal d'autrui. Voilà. Alors que ça paye pas du tout. Ça ne paye pas du tout. Je peux vous le dire, les amis, c'est du retour de karma. Quand vous racontez du mal des gens, il y a un moment, ça se retourne contre vous. Il y a un moment, vous allez tomber sur quelqu'un comme moi qui se dit, si elle parle du mal de telle personne ou de telle personne, elle le fait sur moi aussi. Et ces personnes-là, je m'en méfie, mais comme de la peste. Et je vais jamais dans le sens des médisances. J'ai une carte qui a sauté.
Hop, attendez. Par rapport à ces médisances-là, il faut changer de point de vue. Donc là, ce qu'on est en train de me dire, vous voyez, par rapport à ces situations-là, il y a vraiment une posture très très forte à prendre. Là, j'ai la force, avec mon souffle tarot. Hein. Là, j'ai la force. Et là, j'ai le pendu. C'est de changer d'optique. Vous n'alimentez absolument pas cette conversation. Avec calme et sérénité, vous dites, voilà, ça ne m'intéresse pas cette conversation. S'il y a quelqu'un qui vient vous parler en mal, vous n'alimentez pas. J'ai quand même 2 arcanes majeures en réponse à ce genre de situation. Là, j'ai le 6 de bâton. J'ai la victoire. Pour être victorieux dans ce genre de situation, donc les gens qui vont aller raconter des médisances et tout ça, vous n'alimentez pas. Et vous observez bien le type de personne que c'est. En fait, le type de personne concernée par ces médisances. C'est souvent des gens qui n'ont pas d'estime d'eux-mêmes. Ils sont en recherche de prestige. Ils émettent des jugements. Ils éveillent les passions. Mais c'est des passions malades, ici. Et ça crée leur bonheur. Ils ont une impression de réussite parce qu'ils ont réussi à descendre quelqu'un. Une petite acouphène à gauche. Le 2 et le 3 de denier. Ici, on me dit de travailler en partenariat, de favoriser le collectif. En fait, le 2, au niveau matériel, il y a un choix à faire. Et le choix, c'est plutôt le choix du collectif, c'est-à-dire de travailler en bonne entente avec autrui, plutôt que de le descendre. Voilà. Le descendre, c'est pas productif. Soyez dans la joie. 3 de coupe. C'est ça qui paye au niveau professionnel. Là, clairement, on est sur un tirage très très professionnel. Là, on me dit qu'au travail, il faut favoriser le travail collectif plutôt que de favoriser les cancans. Voilà, les candidatons, les bruits de couloir, les fameux bruits de couloir. Hein. J'ai entendu que, oui. Moi, comme je dis souvent, si tu écoutes les bruits de couloir, c'est que tu n'as pas assez de travail à faire. Voilà. Les gens n'aiment pas, en général. Si j'ai entendu un bruit de couloir, je dis, mais ils ne travaillent pas, les gens, ici. Vous voyez, quand vous alimentez pas ces trucs-là, quand vous alimentez pas les cancans, vous avez un travail qui est efficace, avec un 10 de denier, et vous avez des relations harmonieuses avec vos collègues, avec un 10 de coupe. Donc, à partir du moment où vous alimentez pas du tout, les gens qui racontent des cancans vont s'écarter. Voilà. Naturellement, ils cherchent des gens comme eux qui alimentent à chaque fois le feu des rumeurs. Donc là, on me parle des rumeurs au travail, on me parle des jugements, hein, des jugements un peu faciles. Donc, la réponse du tarot, c'est on n'alimente pas ces choses-là et on travaille en bonne intelligence avec autrui. Voilà. On va aller compléter ce tirage avec un oracle du pays imaginaire, guérir son enfant intérieur. Alors, donc pour les gens qui ne me connaissent pas encore, si vous êtes arrivé sur cette vidéo, vous pouvez vous abonner. Bienvenue. Vous êtes bienvenue dans la caverne de l'oracle, hein, énergie à la cool, conseils pragmatiques, tirage, bien-être, présentation de tarot, d'oracle. Pour les gens qui me connaissent, merci de votre fidélité, tout simplement. C'est toujours un plaisir de vous faire des petits tirages comme ça, bien-être. Ça ne me demande pas d'effort, c'est juste naturel. Les énergies sont légères. Allez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des petits pouces, des likes.
C'est ça qui fait monter les vidéos dans l'algorithme. C'est les petits pouces et les abonnements. Donc on y va, on se lâche. Bah oui. Tranquille, tranquille. Ça veut pas venir. Ça vient pas, ça vient pas. Ah si, elle vient. Ça y est. Là j'ai l'envol, j'ai l'être aimé. Une troisième pour répondre à la problématique des cancans au travail. Oh, ça marche en dehors aussi, hein. Ça marche dans le cercle familial, dans le cercle amical. On a tous plus ou moins une connaissance qui est dans le jugement et ça revient. Bah voilà. Donc c'est bien un tirage sur le jugement, sur les cancans, sur les médisances. Donc là vous avez le jugement. Vous avez l'être aimé. Ça peut être un jugement sur une personne que vous appréciez, hein. Là on me dit de prendre de la hauteur. Vous voyez, avec l'envol. Prenez de la hauteur émotionnellement. Que votre parole soit impeccable. 4 accords Toltec. Rentrez pas dans ce truc-là. L'être aimé, c'est s'aimer soi-même aussi, hein. C'est le fait de ne pas prendre ses oreilles pour des poubelles. Je le dis régulièrement. Vos oreilles ne sont pas des poubelles. Donc quand vous avez des gens qui ont des bouches déchetteries, qui viennent vous sortir à chaque fois du négatif, vous coupez la conversation. Désolé, je n'ai pas le temps. Voilà. Non, n'entrez pas dans le détail, hein, vous n'avez pas besoin de vous justifier. Désolé, j'ai pas le temps, ça m'intéresse pas trop. Voilà. C'est suffisant. En général, les gens ils comprennent assez rapidement, une fois, 2 fois. Ils savent qu'ils doivent aller cracher leur venin ailleurs. Ne perdez pas votre temps avec ces gens-là parce qu'ils vous bouffent votre énergie. Et en plus, si vous alimentez ce truc-là, ces cancans, elle va aller voir une autre personne, elle va dire « un tel, elle a dit que ». Et voilà, vous êtes mis en porte-à-faux. Alors que si vous dites rien, vous dites « moi, j'ai rien dit ». Et puis, c'est tout. Tranquille. Tranquille et détendu. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Parce que là, j'ai ma carte du jugement. Est-ce que je peux avoir un autre conseil, à part prendre de la hauteur? S'aimer suffisamment soi-même pour ne pas prendre ses oreilles pour des poubelles. L'incertitude. Quand on ne sait pas, on ne dit rien. Voilà. J'ai déjà eu des rumeurs, moi, c'est un tel a dit que... Un tel... Et c'était complètement faux, et moi je le savais de source sûre pour le coup. J'ai dit, mais tu sais de ça d'où? Oui, mais c'est un tel qui m'a dit que... Et toi tu répètes, sans savoir. Oui, mais tu sais bien qu'il raconte des conneries, ce mec-là. Ah oui, mais je savais pas. Bah pourquoi tu répètes? Si vous ne savez pas, ne répétez pas. Voilà, incertitude. C'est les 3 filtres de la vérité, hein. Est-ce que ça m'est utile? Oui, tu me le dis. Non, tu le gardes pour toi. Est-ce que c'est positif? Oui, tu me le dis. Non, tu le gardes pour toi. Est-ce que c'est sûr et certain? Incertitude. Oui, tu me le dis. Non, tu le gardes pour toi. Ça doit passer les 3 filtres en même temps. Est-ce que ça m'est utile? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est sûr et certain? Si vous avez 3 oui, là vous pouvez donner l'information. Sinon, gardez-le pour vous. Hein, pas besoin de cracher son venin à Pierre-Paul Jacques, surtout quand on n'est pas sûr. Ça entache notre bouche, hein, et une déchetterie, ça sent mauvais. Alors, la chambre d'adulte. Alors, c'est souvent dans le milieu adulte, hein. Bon, ça marche aussi avec les enfants. Mais dans le monde adulte, là, on est vraiment dans le monde du travail. Puis, l'horloge tourne. Voilà, c'est pour tuer le temps. Les gens, ils savent pas quoi faire. Donc, ils vous racontent n'importe quoi, hein, des cancans. D'ailleurs, l'heure tourne, les amis. Bientôt 15 minutes de vidéo. Donc, moi, je vais conclure. Je vais vous souhaiter de très bonnes fêtes. C'est une capsule intemporelle. C'est toujours valable. Préférez un silence à un cancan. Voilà. Si je devais conclure, si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, tais-toi. Voilà, tout simplement. Ouais, les cancans, c'est pas trop mon truc. J'avoue. Et quand on m'en parle, on voit en fait chez moi que ça m'intéresse pas. Et on me dit, mais tu t'en fous? Et je fais, moi j'ai rien dit. Et je hausse des épaules. En souriant, je dis, moi je dis rien. Mais je pense que mon nom verbal parle pour moi. Voilà. Donc moi je vous fais des gros bisous. Vibrez bien, vibrez haut.
vibrez fort et surtout, vibrez de l'amour pour vous-même, voilà, de l'estime de vous-même. Prenez soin de ce qui rentre dans l'oreille droite ou dans l'oreille gauche. Et si c'est pas intéressant, refusez la conversation, tout simplement. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans la caverne de l'oracle. Ciao, ciao!